que de gens qui sont esclaves du monde. Voilà pourquoi dans 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible dit: n'aimez pas le monde ni ce qui se trouve. N'aimez pas le monde ni ce qui se trouve. Je veux retrouver le texte. La Bible dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'à quand tu seras toujours sous l'esclavage du monde? Tu n'as pas encore pris le bon départ avec le Seigneur. Quoique tu te retrouves à l'église, mais tu n'as pas encore pris le bon départ avec le Seigneur. Revois, bien-aimé, revois les choses ce soir. Tu es encore sous l'esclavage de Satan, alors que tu prétends être un enfant de Dieu. Tu es comme ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le 4e verset. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan t'a aveuglé l'intelligence, où tu ne peux plus voir les intérêts de Dieu, mais tu ne vois que tes propres intérêts. Tu viens pour se servir de Dieu et non pas pour le servir. Tu n'as que des intérêts liés à ta propre personne. Il faut que ça change. Il faut quitter ces choses. Quitter l'esclavage de ta propre nature. Il y a des gens qui se sont eux-mêmes emprisonnés. Eux-mêmes emprisonnés par leurs désirs. Eux-mêmes emprisonnés par ce qu'ils ont fixé comme standard dans leur vie. Tant que je n'ai pas, tant que je n'ai pas, tant que je n'ai pas ceci, ça ne marche pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu dois quitter de cela. Tu dois t'échapper de cela. Alléluia. Très important. Deuxième chose, c'est de les reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur. Reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Très souvent, nous parlons de Jésus comme Seigneur et Sauveur, un peu à la va-vite. Nous ne savons pas qu'il y a une responsabilité. Nous ne savons pas ce que ça veut réellement dire, avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, les disciples, le premier disciple de Jésus, ont eu la persécution. C'est parce qu'ils avaient compris ce quoi admettre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, c'était des gens qui ont vu leur vie être transformée parce qu'ils étaient aux côtés de Jésus. Ils ont tout abandonné, tout quitté pour suivre Jésus. Et bien aimé, sachant une chose, qu'à l'époque, les gens de cette époque-là pouvaient décrire là où Jésus est né, pouvaient décrire les parents de Jésus. Donc c'était un peu comme un non-sens. Mais ce jeune qui vient à peine, un jeune qu'on a vu grandir ici, et il s'est fait passer pour des messies. C'était un grand risque pour les apôtres, les premiers disciples, de croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Quand tu devais prendre cette décision, en d'autres termes, tu étais prêt à signer ton arrêt de mort. Alléluia. Et même, on nous relate dans l'histoire, lorsqu'on se saluait, parce qu'à l'époque, c'est l'Empire romain qui avait la domination sur Israël. Et très souvent, les gens se saluaient, César est Seigneur. Et les autres répondent aussi, César est Seigneur. Mais ceux qui avaient maintenant reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, quand on disait César est Seigneur, et ils répondaient Jésus-Christ est Seigneur. Quel risque pour Jésus. Seigneur, c'est celui qui a toute autorité sur ta vie. Tu n'as pas à discuter contre un Seigneur. Celui qui décide de ta mort, qui décide de ta vie, qui décide de quand tu manges, quand tu te lèves, quand tu t'assois. Tu n'as rien à dire à un Seigneur. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Il n'y a pas à marchander avec ce qu'un Seigneur dit. Et Jésus est le Seigneur de Seigneurs. D'où vient qu'aujourd'hui, nous marchandons avec ce qu'il dit? C'est parce que nous n'avons pas encore compris de vivre pour Jésus. Nous n'avons pas encore compris c'est quoi qu'il soit notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Quand nous comprenons cela, les choses changent. J'ai béni le Seigneur pour cette assemblée, pour ceux qui ont déjà compris. J'ai dit gloire au Seigneur pour vous qui avez compris.
Mais vous qui n'avez pas encore compris, ça c'est l'occasion que Dieu te donne. Et un sauveur, c'est celui qui t'a tiré. C'est lui qui t'a sauvé. Alléluia. Il t'a sauvé. Ta vie était dans le train de la mort. Mais lui, il t'a tiré de là. Il a changé. Il t'a fait déménager. A changé d'identité, Nayo, frère. Tu étais candidat à la mort. Bien-aimés, lorsque nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, cela veut aussi dire que nous lui devons tout. Il n'y a pas de résistance à Jésus. Alléluia. Tu lui dois tout. Tout ce que tu es, tu le dois à Jésus. Alléluia. Sans exception. Troisième chose, c'est laisser Jésus transformer ta vie à son image. Que des gens qui disent qu'ils ont Jésus, mais qui ne laissent pas Jésus transformer leur vie. Pourquoi tu opposes des résistances à Jésus alors qu'il fait transformer ta vie? Jésus veut faire un travail dans ta vie. Laisse à Jésus le temps de travailler ta vie. Qu'il y ait des gens qui sont rebelles à l'action de Jésus dans leur vie. Bien-aimé, oui, Jésus veut transformer ta vie. Et c'est possible si simplement tu lui laisses le temps. J'aime toujours dire que la parole de Dieu est plus que cette usine de transformation qui peut prendre quelqu'un qui était médiocre, mais il est transformé, il devient quelqu'un de meilleur. La parole de Dieu, Jésus a la capacité de changer un peureux. Celui qui avait peur, il devient un audacieux. Alléluia. Posez la question à Pierre. Il vous dira qu'il avait renié Jésus par 3 fois de suite. Même devant une femme, il n'a pas su déclarer son appartenance à Jésus. Alléluia. Mais une chose, Pierre avait vécu avec Jésus, mais il fallait qu'il attende. Qu'il attende ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Pierre qui avait renié Jésus, mais après la résurrection de Jésus, Jésus vient vers lui et lui confie encore la responsabilité. Mais il lui dit, Pierre, attends encore. Attends avec les autres. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance et le Saint-Esprit va vous transformer. Oh, je vois la vie de Pierre qui reçoit le Saint-Esprit. C'est une personne transformée. Une personne qui a plein d'audace. Sonyekei. Je me rappelle encore, je ne sais pas si le pasteur Vincent va se rappeler, mais c'est en 2004, la retraite qu'on a fait à Kintsuka Pêcheur. J'ai dit toujours, quand je suis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié ici, des années avant dans ces quartiers. J'ai fait une retraite, j'ai invoqué ta présence ici. Et aujourd'hui, tu me donnes Kintsuka Pêcheur. On a connu 2 sœurs, papa. Je pense que vous vous rappelez. Elles étaient timides. Timides, elles n'arrivaient pas à parler. Même lorsqu'ils pouvaient se retrouver dans l'atelier, vous posez la question, seulement comme il a dit, seulement comme il a dit. Mais je bénis le Seigneur. Tout au long de cette retraite, ils ont été visités par le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Celle qui était timide, lorsqu'on sort de la retraite, je me rappelle, une d'elles était cousine au fait pasteur Papilodi. Et l'autre, elle est maintenant médecin. Le pasteur Papilodi vient et dit, mais vous saluez moi dans la nini. Qu'est-ce que vous avez fait, ma fille? Elle est timide, mais là, elle danse. Parce que lorsqu'on est revenu à l'église, là, à Pompage, à l'évangile de vie, on avait fait un cercle et on jouait au tam-tam. Et elle était entrée, elle dansait. Bien-aimé, quelqu'un qui a la puissance du Saint-Esprit, c'est une personne qui est transformée. Soignez moi, alléluia. Soignez là, papa. Ah, je me rappelle encore de ce qu'un frère avait dit une fois. Matanga, la famille Mwamba. Alors on demandait aux choristes d'aller prester. Mais ils étaient en train d'hésiter. Et je me rappelle encore le frère Zung. Il a fait un parallélisme entre les Diamba et le Saint-Esprit. Il dit, mais alléluia. Et c'était une parole qui avait choqué, mais qui avait interpellé. Bien aimé, laissez-moi nous dire que Jésus veut transformer ta vie. Il faut que ta vie soit transformée. Et Jésus le transforme au travers de sa parole. Et il envoie son esprit pour que tu sois changé un autre homme. Si à son époque,
Le prophète Samuel pouvait dire à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé un autre homme. Et que dire de nous? Nous sommes dans cette dispensation où l'Esprit de Dieu est en action, pas comme à l'époque de Samuel. Donc nous devons faire des choses différemment. Laisse-toi être transformé par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi être transformé par Dieu. Zamba bongo la vie na yo, qu'il transforme. Alléluia. Sois comme l'argile entre les mains du potier. Au lieu de continuer à prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux. Apprends aussi à prier, à dire à Dieu, Seigneur, fais de moi. Bien-aimé, sache une chose, que la bonne version de ta vie, c'est que tu es réellement appelé à faire sur la terre. Ce n'est pas toi qui connais cela, mais c'est le Dieu qui t'a créé qui connaît cela. Des fois, nos demandes sont teintées de l'envie, sont teintées de ce qu'on a vu à gauche, à droite. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a la meilleure version de ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu te présentes à lui, dis à Dieu, Seigneur, fais de moi. Et des fois, nos prières ne vont pas la direction de Dieu. Mais Dieu, quand tu commences à dire Seigneur, fais de moi, lui seul sait la direction que tu dois prendre. Lui seul sait la forme que ta vie doit prendre. Quand tu dis fais de moi, tu lui donnes un accès libre. Tu dis Seigneur, plus de résistance. Je me livre totalement. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Et laisse-moi te dire, une telle personne qui se laisse être transformée par Dieu, à coup sûr Dieu t'amènera dans sa mission. Alléluia. Quatrième chose, faire tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible est claire dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 31. Écoutez, la Bible dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un lit avec moi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous buvez, soit que vous mangez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça, vivre pour Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu, frère. Faire tout pour la gloire de Dieu. Donc même lorsque je mange, il faut que Dieu puisse tirer sa gloire. Même lorsque je bois, il faut que Dieu trouve sa gloire. Même si je fais quelque autre chose, mais il faut que Dieu trouve sa gloire. Est-ce que ce soir il y a des candidats, de ceux-là qui veulent vivre, faire tout pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'engager dans cette ligne de conduite, faire tout pour la gloire de Dieu? Comment tu peux dissocier ta vie? Comment tu peux dissocier certaines choses que tu fais dans ta vie avec la gloire de Dieu? Ça ne marche pas. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, toute notre vie, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas une chose à dissocier avec la gloire de Dieu. Non. Il n'y a pas des choses où non, on est dans makambo. Et talina no nzoto o na ezana te nzambe to chaina no pembeni o eza siko makambo na biso. Non, ça n'existe pas. Et cinquième chose, c'est de vivre chaque jour à la lumière de l'éternité. Bien-aimé, celui qui vit chaque jour à la lumière de l'éternité, il a dans sa tête sa destination. Il connaît sa destination. Et celui qui connaît sa destination, il ne se perdra pas en route. Alléluia. J'aimerais te dire que ta destination, ma destination, c'est l'éternité avec Dieu. Et lorsque nous avons les yeux fixés, lorsque nous vivons chaque jour à la lumière de l'éternité, nous n'allons pas perdre notre route. Nous n'allons pas nous perdre en route. Nous allons vivre pour l'essentiel. Bien-aimés, que représentent les quelques années de vie sur la terre par rapport à l'éternité, frère? Par rapport à l'éternité. Vous pouvez noter comme référence Matthieu 6, 19 à 21, 1 Timothée 6, 12, Jacques 4, 14.
Dans Matthieu 6, 19 à 21, la Bible est en train de nous dire de nous amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas atteindre. Vivre chaque jour pour l'éternité. Quand tu vis chaque jour pour l'éternité, il y a certaines choses que tu vas laisser et tu vas t'engager à l'essentiel. Tu vas faire ce qui est essentiel. Très souvent nous nous embrouillons, nous nous amassons trop de choses, mais nous devons apprendre à vivre chaque jour pour l'éternité. Bien aimé, je crois que mon premier point était une base pour parler de mon deuxième point. Engage-toi à la mission de Dieu. Engage-toi à la mission de Dieu. Bien-aimé, la mission de Dieu, c'est de voir le salut de toutes les nations. De toutes les nations, frère. Matthieu 28, 19 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus parle de toutes les nations. J'aime Jésus parce que ce qu'il dit est vrai. Jamais Jésus n'a menti un seul instant. Il parle de toutes les nations. C'est vrai sur la terre. Dans notre contexte actuel, nous voyons des nations qui mettent des barrières, qui sont hostiles à l'évangile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une parole qui pèse sur tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est qu'ils doivent aller et faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. Voilà pourquoi j'annonce à toutes les barrières des nations, l'heure est venue où les barrières doivent tomber, parce que la bonne nouvelle de Jésus doit entrer dans ce pays, même là où c'est l'islam qui bat le plein. Oh, Jésus a dit de toutes les nations. Et lorsque Jésus parle ainsi, il a d'abord commencé à rappeler à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné. Alléluia, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tu es mandaté par celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi je disais, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Nous ne sommes qu'un petit point et Dieu veut t'utiliser comme un pion. Dieu veut se servir de toi. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne viendra pas s'imposer dans ta vie. Dieu demande ton accord. Alléluia. Dieu vient, il demande ton accord. Et voilà pourquoi je dis, premièrement, tu dois répondre à l'appel de Jésus. Tu dois répondre à l'appel de Jésus. Mais laisse-moi te dire que la mission de Dieu, elle est urgente. La mission de Dieu, elle est obligatoire. La mission de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, la mission de Dieu, je voulais dire, elle est urgente. Elle est obligatoire. Urgente. Tu ne dois pas traîner les pas. Tu ne dois pas repousser à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Elle est obligatoire. C'est-à-dire tout celui qui se déclare de Jésus, tout celui qui dit moi je vis pour Jésus. Nous avons compris les 5 points. Tu es appelé à t'engager. Réponds à l'appel de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus t'offre la grâce d'être son collaborateur dans la plus grande aventure de toute l'histoire de l'humanité. Alléluia. Dans la plus grande aventure de toute l'histoire de l'humanité, Jésus veut que tu sois son collaborateur. Jésus veut travailler avec toi. Il veut que tu sois à son école. Il t'invite à devenir son apprenti. Alléluia. Son disciple. Jésus t'appelle à vivre avec lui et à le suivre lui seul. Il y a un appel de Dieu qui est lancé. Et cet appel, elle est universelle. Universelle. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de reprendre dans notre texte de base. Dans Romains 10.
L'apôtre Paul est en train de reprendre cela. Écoutez, nous avons lu expressement le 12e verset, où la Bible dit: il n'y a pas de différence en effet entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'en effet, entre Juifs et Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent, il n'y a plus de distinction. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, non pas simplement de Juifs, mais des Grecs aussi, de païens, de tous ceux qui sont dans toutes les nations répandues sur la terre. Il est là, placé pour tout le monde. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés. Ce n'est que Jésus. Et au 13e verset, l'apôtre dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Paul ici présente le salut. Le salut qui est offert à quiconque invoque le nom de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais voilà qu'il amène maintenant, il nous amène dans une série de questions pour comprendre que le but, c'est que quiconque arrive à invoquer le nom du Seigneur, c'est ça le but, que quiconque sur la surface de la terre arrive à invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que quiconque arrive à l'invoquer pour être sauvé. Mais écoute, après cette belle déclaration du 13e verset, au 14e verset, Paul pose les problèmes qu'il y a. Pour que le 13e verset puisse être accompli, il faut donc, j'aime bien lire ce texte en montant. Alléluia. Donc je commence par la fin et je remonte. Il faut que quiconque arrive à invoquer le nom du Seigneur. Mais où se situe le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gens envoyés. Alléluia. Là, je suis au 15e verset. Il dit: comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là le problème. C'est là le problème. Il faut que le prédicateur soit envoyé. Envoyé, s'ils le sont, ils vont prêcher. Et quand ils vont prêcher ce prédicateur, les gens entendront parler. Et lorsque les gens entendront parler, c'est alors qu'ils pourront croire. Et lorsqu'ils vont croire, c'est alors qu'ils vont invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. C'est alors qu'ils vont invoquer le nom du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est ça le chemin normal. Il faut qu'il y ait des prédicateurs qui sont envoyés. Et lorsqu'ils seront envoyés, ils vont prêcher. Et lorsqu'ils vont prêcher, les gens vont entendre. Toute oreille va entendre. Et lorsqu'ils vont entendre, c'est alors qu'ils pourront croire. Et lorsqu'ils vont croire, ils pourront invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Alors laisse-moi te dire, notre texte de base est un appel pour ceux qui veulent être enrôlés par le Seigneur. Bien-aimé, c'est un appel pour tout celui qui veut être enrôlé par Dieu. Mais laissez-moi nous dire, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ne continue pas à attendre. Alléluia. Ne continue pas à attendre. C'est que déjà le fait que tu sois en Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu fais partie de ceux qui sont appelés.
Est-ce que je peux répéter? Peut-être que le manque d'amen, c'est peut-être tu te dis que ça ne me concerne pas. Laisse-moi te dire, puisque tu as prétendu être en Jésus, puisque tu vis pour Jésus maintenant, laisse-moi te dire, tu es appelé par Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'organisation de l'église, où l'église s'organise pour bien faire la mission de Dieu. Où on doit voir dans la vie du frère ou d'une sœur que non, il a l'appel au ministère. Alléluia. Et puis après, tu es formé. Et puis on voit comment t'envoyer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Mais laisse-moi te dire, il y a un appel général qui est lancé à tout le monde. Que tu aies un ministère, selon Ephésiens 4, ou que tu ne l'aies pas, laisse-moi te dire, il y a un appel à prêcher la parole de Dieu. Il y a un appel pour proclamer le salut. Parce que la volonté de Dieu, c'est que quiconque puisse croire. Alors ce soir, Dieu veut t'enrôler. Dieu veut te prendre. Que tu quittes le fait de chauffer toujours les bancs. Bien-aimé, laisse-moi te dire, qui est programme ou pas programme, tu es dans le programme de Dieu qui est celui de parler pour son compte. Et tu dois répondre à cet appel. Ésaïe en son temps, dans Ésaïe 6, le 8e verset, il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ésaïe s'est dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus pour croiser les bras. En Jésus-Christ, nous sommes venus pour étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu pense à répondre à son appel. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose, une vérité. La personne que vous voyez devant vous, c'était une personne timide, très timide, qui pouvait trembler devant les gens. En temps normal, dans un élu koukoumate. Mais s'il faut parler devant les gens, oh, je l'ai découvert, qui est dans un élu koukouma caché. Et peut-être que tu es comme moi. Mais laisse-moi te dire, Jésus t'appelle. Alléluia. Jésus t'appelle. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas laisser le travail à Dieu dans leur vie. Ils se disent, bon, que j'arrive d'abord à telle chose, ou que j'atteigne d'abord telle autre chose, et c'est alors. Non. Dieu te dit, viens tel que tu es. Viens, puisque tu l'as accepté, viens. Moi, j'ai les unes des transformations. J'ai la capacité de faire de toi un prédicateur de l'évangile. J'ai la capacité de faire de toi celui qui parle de Jésus aux autres. Ah, frère, jusqu'à quand tu tarderas à répondre à cet appel de Dieu? Cet appel de Dieu veut aussi que tu puisses prendre la décision, de prier pour la mission. Prier pour la mission. Prier pour le salut des âmes. Bien-aimés, il y a des gens qui, s'il faut prier pour la mission, pour le salut des âmes, c'est comme s'ils ne sont pas là. Il y a des gens même, lorsqu'on donne un sujet, prions pour le salut des âmes. Il a commencé, Seigneur, le salut des âmes. Puis Seigneur, au nom de Jésus, je chasse ces démons dans ma maison. Papa, donne-moi de l'argent. Papa, c'est question de salut des âmes. On manque les mots. J'ai posé une question à l'église. J'ai dit, qui a déjà gêné ne serait-ce qu'un jour pour le salut des âmes? Mais s'il faut gêner pour le travail,
là on va avoir beaucoup de candidats. S'il faut gêner pour chasser les esprits méchants qui dérangent les enfants à la maison, les maladies, la sécheresse, on va déployer notre énergie. C'est comme si c'était nous qui étions les maîtres de l'histoire. Non, ce n'est pas toi qui es le maître de l'histoire. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Laisse l'histoire de Dieu s'accomplir. Oh, pour Dieu, la priorité, c'est le salut des âmes. C'est que les âmes soient sauvées. C'est ça ce qui tient fort le cœur de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu est là. Bien-aimé, un petit secret. Si tu veux que Dieu commence à répondre à tes besoins là que tu cherches là, bien-aimé, apprends à toucher le cœur de Dieu. Apprends à saisir ce qu'il y a de plus important dans le cœur de Dieu. Et c'est alors que tu verras comment le Seigneur va agir avec toi. Et je te dis qu'il ne va pas seulement agir avec toi, même dans ta descendance. Il va le faire. Voilà pourquoi David, en son temps, a dit: j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimé, un juste est défini selon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas selon la justice de ce monde. Et bien aimé, laisse-moi ajouter une définition de plus dans le fait d'être juste selon Dieu. Celui qui est juste selon Dieu, c'est celui qui se préoccupe de la mission de Dieu. Ah, je sais que tu n'allais pas dire amen. Parce que si Jésus nous a envoyés pour accomplir cela, et que toi tu ne fais pas cela, tu n'accomplis pas ce qui est juste. Alléluia. Donc quelque part tu es en train de faillir dans la justice ou dans le fait d'être juste selon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prier. Prier pour qu'il y ait des extensions. Priez pour les missionnaires, pour ceux qui sont envoyés, pour ceux qui sortent. Et là, c'est dans la structure organisée. Et prions même pour ceux qui descendent chaque jour sur le terrain, ceux qui font partie des gagneurs d'âmes. Prions pour eux. Et nous-mêmes, prions pour nous-mêmes pour que nous puissions annoncer Jésus tout autour de nous. Ça commence par là. Annoncer Jésus tout autour de nous. Dans ta famille. Bien-aimé, je parlais à un bien-aimé qui a des remords jusqu'à aujourd'hui. Parce que son père était mourant mais ne connaissait pas le Seigneur. Et l'occasion qui lui était donnée, il est allé ce jour-là à l'hôpital. Il avait un cœur partagé. Parle de Jésus à ton père. Mais il a résisté, il a dit non, non, je vais le faire même demain. Que j'aille un peu me préparer, que j'aille un peu me réchauffer et puis je vais le faire demain. Mais quand il est rentré à la maison, vers les 23h, on appelle que papa est parti. Et il dit jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas quel était le sort de son père. Quelle est la destinée de son père. Voilà pourquoi nous avons dit que la mission de Dieu, elle est urgente. Il ne faut pas renvoyer cela demain. Nous devons prier. Et deuxième chose, pour répondre à l'appel de Jésus doit nous pousser à faire, c'est aussi d'apporter nos contributions matérielles, financières, et cela pour l'expansion de l'évangile. Dans 2 Corinthiens 8, 2 à 5, nous n'allons pas le lire, mais nous voyons une belle histoire des gens qui se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Et puis ils ont donné des riches libéralités. Eux qui n'avaient pas la condition nécessaire pour donner plus, mais ils sont allés au-delà, bien-aimés. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu tiens fort à quelque chose, tu peux donner au-delà de ce que tu as. Un exemple, nous l'avons vu pendant la période électorale. Il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles à Tekilupan. Moi j'ai été même sollicité par plusieurs personnes. Pasteur, pour que nous gagnions l'élection, pour que nous gagnions la campagne. Ce n'est pas mauvais, nous encourageons les bien-aimés frères et sœurs à viser plus haut, à être parmi ceux qui dirigent ce pays. Ce n'est pas mauvais. Mais une telle personne, si on peut poser la question, est-ce que tu as déjà vendu une parcelle pour l'expansion de l'œuvre de Dieu, pour la mission? Jamais tu le feras. Mais pour avoir un poste à la députation, tu es prêt à le faire. Alors, est-ce que tu vis pour Jésus? Est-ce que vraiment tu vis pour Jésus? Bien-aimé,
Nous devons soutenir la mission avec nos contributions. Vous savez, ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus, il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Il dit, mais observe le commandement. Le jeune homme a dit, mais ça c'est quelque chose qu'on a fait depuis l'enfance. Jésus le regarda et les mains. Il dit, va, vends tout ce que tu as donné pauvre et viens, tu auras un trésor là dans le ciel. La Bible dit qu'il est rentré tout triste parce qu'il avait des grands biens. Il y a des gens qui sont attachés à leurs biens plus qu'à Dieu. Et ça, personne ne le dira comme ça. Mais il suffit simplement de voir. Si tu n'es pas prêt à vendre ta parcelle pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, alors ne sois pas aussi prêt à vendre cela pour n'importe quelque chose autre dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Ah, je répète encore. Si tu n'es pas prêt à vendre ta parcelle pour l'œuvre de Dieu, ne le vends pas pour autre chose dans ce monde. Il faut nous montrer d'abord que tu es prêt. Ah, là je te dirais, ok, tu peux vendre aussi pour avoir un poste, pour peut-être voyager. Amen, amen. Bien-aimés, savons-nous que Dieu est l'auteur de tout ce que nous possédons. Même pour jouir de ce que tu as là, c'est Dieu qui te donne la capacité. Alors pour Dieu, ne résiste pas. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans une maison qui, lorsque nous donnons nos contributions, cela est affecté réellement. Si quand tu donnes pour la mission, c'est affecté pour la mission. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ces valeurs que nous gardons encore. Et nous prions le Seigneur que nous puissions continuer à garder cela. Vous savez, ça je l'ai compris, révérend. C'est quelques mois que nous avons. Et c'est là que Dieu éprouve le cœur. Peut te rendre compte que quelqu'un vient donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Mais quand tu regardes dans ton œuvre, tu dis, hé, je n'ai rien. Comment affecter cet argent? Mais je me rappelle toujours que Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Alléluia. Mais n'aie pas peur d'investir pour le royaume. N'aie pas peur. Laisse-moi nous dire que l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu a besoin de tes contributions. Alors n'aie pas de limites. N'aie pas de limites, frère. Alléluia. N'aie pas de limites pour l'œuvre de Dieu. Je bénis toujours le Seigneur qui m'a préparé un petit témoignage. Dieu sait nous préparer pour son œuvre. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour je pouvais aller au-delà de ce billet vert de $100 comme offrande pour l'œuvre de Dieu. Parce que je regardais à ce qu'il y avait comme entrée dans ma vie. Mais Dieu avait commencé à préparer son serviteur. Et cela, c'était pour des temps à venir. Des temps qui allaient souffler. Dieu a commencé à préparer le cœur, mon cœur, dans l'œuvre de Dieu. J'étais toujours habitué peut-être à $10, à $50. Mais je ne pouvais pas aller au-delà. Il y avait comme des limites. Laisse-moi te dire, si dans ta vie il y a des limites, tu te dis que non, pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu as déjà un montant. Mais pour faire autre chose, tu peux aller au-delà. Laisse-moi te dire que cette limite puisse tomber ce soir dans le nom de Jésus. Ah, je dis que ça tombe dans le nom de Jésus. Il faut soutenir la mission de Dieu. Alléluia. Et troisième et dernière chose que j'aimerais partager avec nous. Répondre à cet appel de Dieu te dit, commence maintenant. Commence maintenant. N'attends pas demain. Commence maintenant. N'attends pas demain. Bien-aimé, répondre à cet appel te dit, c'est maintenant le temps. Non pas demain. Aujourd'hui, tu es conscient que tu es là. Mais demain, ça appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. C'est maintenant que Dieu t'attend. C'est maintenant que Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Commence à annoncer la parole tout autour de toi. Bien-aimé,
Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Combien sont ceux-là qui ont dit, je ferai demain, je ferai demain. Mais la Bible répond, insensé, parce que tu ne connais pas. C'est qu'un jour peut enfanter. C'est qu'un jour peut enfanter. Commence maintenant. C'est maintenant, mon frère. C'est maintenant, ma soeur. Ce n'est pas demain. Bien-aimé, Dieu attend de nous de commencer maintenant. Commençons, frère. Et pendant que je suis en train de parler, commence déjà à cibler une première personne. Commence à cibler une première personne. Commence à cibler une première personne. Et commence à prier. Et dis-toi, quand je quitte ce soir, peut-être que je ne peux pas le voir, mais demain, je veux voir cette personne. Et je veux lui parler de Jésus. Et laisse-moi te dire, quand tu commences maintenant, tu seras surpris. Tu seras surpris que dans la mission, Jésus nous précède. Alléluia. J'ai dit que dans la mission de Dieu, Jésus nous précède. Parce que la Bible dit que personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'a attiré. Laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs personnes que Dieu a attirées. Lorsque nous faisons des prières, Seigneur, touche les âmes. Dieu a déjà touché plusieurs âmes. Il a plusieurs âmes. Mais il dit, il attend, mais qui est ce prédicateur qui va se lever, qui va commencer maintenant. Et il va se rendre compte que là où je pensais qu'il y aura un blocage, il y aura barrière. Mais Dieu avait déjà fait le travail. Et moi, je suis simplement venu récolter. Je suis simplement venu s'aimer. Je vois des résultats. Alléluia. Dans mes débuts à l'évangélisation, je pouvais me mettre à prêcher. Mais il n'y avait pas de résultat. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Tu prêches. Quand tu lances l'appel, personne ne répond. Personne ne répond. J'ai commencé à être découragé. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas appelé pour ça. Ah, c'était une erreur. Laisse-moi te dire, pour évangéliser, laisse-moi te dire, c'est le travail de tout le monde. Amen. Amen, amen. Et alors que je voulais me décourager, un matin, je me suis levé, je me suis retrouvé vers Malueka. Et c'est là que je vois un groupe de jeunes et je parle de Jésus. J'étais pas dans mes états parce que j'étais déjà dans le découragement. Mais quand je lance un appel, j'étais surpris de voir 10 jeunes gens lever leurs mains et donner leur vie à Jésus. La première fois que ça marchait, ça n'a pas gagné une âme, mais ça a gagné 10 âmes. Alléluia. Alléluia. Je m'étais dit, peut-être que tu avais essayé et ça n'avait pas marché. Laisse-moi te dire, Dieu te dit, va encore. Alléluia. Avance encore. Ça marchera. Alléluia. Très important. Et quand tu commences maintenant, laisse-moi te dire, aie l'assurance que tu es équipé. Parce que pour tous ceux qui se mettent dans le chemin de l'obéissance, ils retrouvent, ils rencontrent ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Alléluia. Lorsque tu te mets à obéir, lorsque tu te lèves à l'instant, laisse-moi te dire que tu retrouves ce que Dieu a préparé d'avance. Et laisse-moi te dire ce que Dieu a préparé d'avance fera cesser les contestations sur ton chemin et tu auras encore de la force et encore de l'énergie. Je termine en disant, celui qui a Jésus doit donner Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, tu dois donner Jésus. Ne sois pas égoïste. Bien-aimé, si tu as Jésus, donne Jésus, partage Jésus. Et deuxièmement, pour finir, que personne ne t'arrête sur ton chemin, qu'il y ait des obstacles ou qu'il n'y ait pas des obstacles. Laisse-moi te dire que celui qui est en toi, celui qui t'a envoyé, fera enlever ces obstacles. Il va enlever ces obstacles et tu passeras et tu annonceras. Plus il y aura des obstacles, plus tu iras encore plus loin. Et je termine troisièmement en disant, regarde toujours aux intérêts de Dieu. Regarde toujours les intérêts de Dieu. Et c'est alors que tu seras celui qui va annoncer pour que les gens entendent, pour que les gens croient, pour qu'ils invoquent, pour qu'ils soient sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu commences à déclarer avec moi, je veux vivre pour Jésus.
Je vais vivre pour Jésus. Toute ma vie est pour Jésus. Alléluia. Toute ma vie est pour Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier de la sorte. Dis à Jésus, Seigneur, je veux vivre pour toi. J'ai compris, j'ai encore approfondi sur le fait de vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dis à Jésus, Seigneur, je veux vivre pour toi. Toute ma vie, je veux vivre pour toi. J'ai compris ce soir que ce n'est pas question de mon histoire, mais c'est question de ton histoire avec moi. C'est ce que tu veux faire avec moi, parce que moi je veux faire avec toi, mais ce que toi tu veux faire avec moi, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Fais-nous grâce à Évangile de Vimboudi, que nous puissions vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi. Alléluia, alléluia. Je veux vivre pour toi, vivre pour toi, vivre pour toi. Bien-aimé, maintenant j'aimerais que tu élèves encore ta voix. J'aimerais associer, mais Dieu me montrait une catégorie de personnes qui ont été découragées pour apporter l'évangile. Parce que tu as senti qu'il y a du mépris. On t'avait insulté. Oh, tu sens que c'est de la peine et tu as été découragé. J'aimerais qu'alors que tout le monde va commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, redonne-moi encore de l'énergie. J'aimerais parler pour ton compte. Toi, si tu es là, tu as été découragé. Je répète, tu as été découragé pour le faire. Tu vas avancer ici devant, on va prier pour toi. Alors que les autres, nous prions pour que Dieu nous investisse encore. Nous voulons encore plus de lui. Mais toi qui as été découragé, avance ici devant. Lève ta main et avance ici devant. Nous allons prier pour toi. Et toute l'église, nous prions pour que le Seigneur puisse nous investir encore des forces et d'autorité. 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 Plus de Dieu, plus de Dieu. Mais toi qui as été découragé, j'insiste sur cet appel. Tu as été découragé au point de ne plus vouloir évangéliser. Oh, tu as été abattu. Laisse-moi te dire, viens ici devant. Nous allons prier pour toi avec toi. Il faut que tu reprennes, que tu retournes à ton poste. Il faut que tu retournes à ce poste. Il faut que ce découragement puisse partir. Tu as été découragé. Avance ici. Nous allons prier pour toi. Et toute l'assemblée, nous continuons à prier. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Dis à Dieu, je vais faire encore plus que ça. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Plus que ça, plus que ça. Et j'insiste encore sur ceux qui ont été découragés. Tu as été peut-être découragé au point que tu as dit que toi tu ne vas plus soutenir la mission parce que dans ton passé tu as eu à donner une grosse somme. Tu as eu à donner, et je précise, ce n'était pas ici, de là où tu es, là où tu étais, à l'église que tu étais avant d'être ici. Tu avais la main facile, mais tu avais constaté que ton argent était détourné. Et tu avais pris même la décision que tu ne vas plus soutenir. Tu vas simplement donner tes offrandes normales, ta dîme normale. Mais quant à soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne le feras plus parce que tu l'as fait, tu as été déçu. Toi aussi avance, toi aussi avance, toi aussi avance. Nous allons prier pour toi. Et au nom de Jésus, Père éternel, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu réel. Tu nous soutiens dans cette affaire. Alléluia. Et oh, alléluia. Père, je prie, Seigneur Dieu, pour ces âmes qui ont été découragées. Chacun a une raison, d'une manière ou d'une autre. Tu connais ce que mon frère, ce que ma soeur a vécu, Seigneur, dans son parcours. Je prie maintenant que le découragement puisse tomber. Que ça tombe au nom de Jésus. Que ça tombe au nom de Jésus. Je dis que ça tombe au nom de Jésus. Que ça tombe au nom de Jésus. Là où il y avait le découragement, laisse que la force de l'Esprit de Dieu soit maintenant sur toi. Laisse que la puissance de Dieu puisse être sur toi. Oh, que tout ce qui a blessé ton cœur puisse tomber maintenant. Puisse tomber maintenant. Puisse tomber maintenant. Et nous invitons notre pasteur. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander mes bien-aimés. Ils ont été longtemps découragés à cause des obstacles qu'ils ont rencontrés dans le chemin de l'annonce de l'évangile. Combattus, injuriés peut-être, poursuivis pour être frappés. Ils ont donné, investi beaucoup d'argent, mais qui n'a pas servi pour
la mission du Seigneur, détournés. Seigneur, aujourd'hui est une soirée de restauration pour eux. Que tu les restaures, Seigneur. Que tu les relèves, Seigneur. Car il y a un grand peuple qui doit être sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils si on ne leur prêche pas? Comment seront-ils prêchés s'il n'y a personne qui parle? Seigneur, relève tes enfants pour la grande conquête. Qui les attend. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Merci Jésus. Vous pouvez reprendre vos places. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander nos offrandes, ce que nous allons prévu de te donner, alors que nous sommes dans ta maison pour ce premier jour du mois de février. Accepte Seigneur nos offrandes et bénis-nous Seigneur en retour. Pense à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir donner pour le besoin de ta maison ce soir et bénis-le pour que prochainement ils donnent, pour qu'ils participent dans cette chaîne de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Merci, Pasteur Rich, pour le message. Les paniers et les offrandes circulent. Vous savez, il y a 3 choses que je voudrais partager avec vous par rapport au travail de l'évangélisation auquel tout chrétien est appelé. Mais, moi, en tant que berger de l'église, si je dois donner des points à l'église de Mboudi, on est en dessous de 5 sur 10. On est en dessous. Parce que quand on lance l'appel pour que l'église reste pour aller évangéliser, c'est 13, c'est 15 personnes. Si c'est beaucoup, peut-être 20. Mais la majorité, ce n'est pas leur affaire. Si vous pensez que annoncer la bonne nouvelle de Christ, c'est une histoire difficile, écoutez le témoignage d'un petit enfant. Il a reçu les enseignements de l'Ecodim. Que Dieu bénisse le moniteur qui enseigne nos enfants à connaître la voix du Seigneur, à connaître la parole du Seigneur. Et l'enfant vient aborder son tonton. Il vient vers tonton. Tonton, faites attention avec les serpents anciens. Il est mauvais. Il a piqué Adam et Ève. Et jusqu'aujourd'hui, la morsure du serpent continue à leur faire mal. Et ces Adam et Ève sont vivants. Est-ce qu'ils avaient été mordus par le serpent? Mais, partant seulement de ce que l'enfant a dit, faites attention avec les serpents anciens. Il est mauvais. Quand il vous pique, sa morsure va vous faire mal pendant longtemps. Ah, mais ça, la Satan malamouté, l'oncle a donné sa vie. Est-ce que toi, tu ne peux pas dire plus que cet enfant-là? Oh non, je ne suis pas encore formé. Il faut aller à l'université pour parler de Christ? Non. Si Christ est Seigneur de tout dans ta vie, tu parleras de lui. S'il n'est pas Seigneur du tout, tu n'as pas un témoignage alors à donner. Tout commence par notre témoignage. Alléluia. Deuxième témoignage. Vous qui aimez voir, comme on nous l'a dit hier ici, avant-hier je crois, la puissance de Dieu en action. Dans l'église, nous verrons la puissance de Dieu en action, mais le lieu du rendez-vous par excellence pour expérimenter la puissance de Dieu, qui est quand nous allons vers les perdus. Alléluia. J'étais responsable des jeunes dans mon église de provenance et il est arrivé des jours où on programmait des sorties d'évangélisation. Les jeunes viennent, on commence le culte des jeunes et après 1 heure, à 17h ou 16h45,
on arrête le programme, les gens doivent sortir dans différentes directions pour aller témoigner Christ. Je suis allé avec un frère et une sœur dans une parcelle, dans le quartier vers Pompage là. On arrive chez une femme, on lui parle de Jésus, elle a déjà reçu Jésus dans sa vie. Alors elle nous dit, j'ai seulement une requête. Mon mari est allé dans le Bandundu depuis longtemps, depuis plus de 6 mois, on n'a aucune de ses nouvelles, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Nous avons dit à la maman, nous allons prier pour ton mari avant de partir et Dieu fera quelque chose. On prie samedi, le lundi, son mari vient. À mon avis, solo kola bandoki. Et, oh, le kamni mbel n'a pas plus de 6 mois, dans une nouvelle n'a été, tout le monde a été, a bien raté, et l'eau comme roté. Tu pries notre frère à la bonne Pompage, samedi, lundi aïe. Tu veux voir le miracle? À la manière authentique, à la manière du Nouveau Testament, et voir même le miracle pluriel, va affronter les âmes. Alléluia. Un pasteur est passé avant notre déménagement et il nous a raconté ce témoignage. À vous peut-être l'avez raconté en peu de mots, mais moi il a donné tout le gros plan. Comment est-ce que il avait à cœur d'aller commencer à évangéliser à l'hôpital Mama Emo et priant pour les malades là où il avait accès. Il a prié pour un papa qui était dans le coma. Il a parlé de Jésus, il a fait accepter Jésus dans la salle. Le papa dit que dans l'état d'inconscience, là, il entendait les paroles. Il a reçu Christ. À la fin, il a prié pour le papa qui est dans le coma. Le jour suivant, quand il rentre pour prêcher dans l'hôpital, c'est dit dans les gars, dans la chambre, on a tassé la mouki ndengenini. Pasteur Alanga ko évanoui bandeko. Pona nini? Muto azali na coma andolo bate okuti afana mbetu nae alati bilamba zo bonga mapo bi hôpital. Ndabi, oh papa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais c'est toi non? Tu avais prié pour moi hier. Dieu a agi, ça t'étonne encore. Mes amis, si nous voulons vivre pour nous-mêmes, une vie égoïste, 1, nous n'aurons pas le maximum de Dieu. 2, nous ne verrons pas la puissance de Dieu opérer dans toute sa grandeur. Alléluia. Très important. Et pour finir, des frères de Nzambe Malamu ont quitté Kinshasa pour aller commencer une église de Nzambe Malamu en Guinée-Conakry. Ils sont arrivés reçus par une famille qui avait accepté de les accueillir. Et ils ont pris longtemps en train de prier pour savoir dans quelle direction partir pour parler de Jésus et lancer le travail qu'ils sont allés faire là-bas. Parce que si vous allez pour implanter une église, vous devez commencer par quelque part. Alléluia. Il faut commencer quelque part. Alors quand ils sortent, ils rencontrent une femme avec un enfant sourd-muet. Ils ont parlé de Jésus à la femme, mais au soir quand Jésus m'a le baraboué, avant babon de la pona moi ça moi on le barater. Wa pesa moi nawa. Dis Jésus. L'enfant a dit Jésus. Jésus, Jésus 3 fois. Maman beli boma andimé Jésus. Mais quand nous voulons rester dans l'église et nous dire que c'est le travail de ceux qui nous prêchent, seulement on limitera le nombre de miracles que Dieu veut faire et le nombre de personnes que Dieu veut sauver. Alléluia. Est-ce que Alidor est là? Il n'est pas là. Hein? Oh, rappelle-moi, l'année prochaine, nous reviendrons pour la semaine de la mission l'année prochaine avec des statistiques pour montrer aux chrétiens le nombre de gens qui meurent chaque jour, qui vont en enfer. Et le fait que nous fermons notre bouche, nous contribuons pour que ces gens-là aillent loin de Dieu éternellement. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans le paiement de la dette contractée auprès d'Equity BCDC pour l'achat de la parcelle. On a acheté la parcelle, mais chaque mois, nous devons payer 4 800 $, et c'est là pendant 5 ans. Et je pense que d'ici la fin du mois de février ou bien au début du mois de mars, avec notre administration, on va vous donner un compte rendu par rapport à ce que nous avons déjà fait comme parcours avec les paiements de la dette d'Equity. Une session des enseignements de baptême commence
ce dimanche 4 février 2024, vous êtes intéressé à vous faire baptiser, prenez rendez-vous pour ce programme des enseignements. On ne sait pas c'est à quelle heure, c'est à 10h, c'est à 13h, on a dit seulement une nouvelle session commence le 4 février. À 10h30 à l'école Christ Sauveur. Nous poursuivons demain avec notre semaine de la mission. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 17h30 à 19h45. Nous rappelons que la réunion de couple mariés et fiancés est prévue pour ce dimanche. La réunion de couple est prévue donc pour le dimanche 4 février 2024. La place du pardon dans le couple avec le couple congolo. Ça sera ici à l'église à 17h. Vous êtes intéressé par les calendriers de lecture biblique annuels? Prière de passer au secrétariat de l'église pour récupérer un, ou si vous voulez qu'on vous envoie par WhatsApp, écrivez à ce numéro-là, RTL, que vous avez sur la bâche, et on va vous envoyer une copie des calendriers de lecture biblique. Nous annonçons la dévotion matinale de ce mois de février, du lundi 5 au vendredi 9 février, avec un thème costaud, lourd, la fécondité, la multiplication, l'assujettissement et la domination. Somme, ça va barder ici, ne manquez pas. Venez commencer ici avant de continuer votre journée pour recevoir la multiplication, la fécondité, l'assujettissement et la domination. Selon Genèse 1, 28. Nous avons nos livres en vente, Bible Louis II à 10 000 francs, lecteur cadet à 9 000, lecteur RDV à 9 000 francs, lecteur pour adultes à 10 000 francs. L'évangélisation de proximité de Papa Justin Massoum à $20. Veuillez contacter le service d'accueil ou le secrétariat de l'église pour votre commande. Mais le mieux, ce n'est pas seulement d'aller au bureau, le mieux, c'est en plein culte comme ça, au fond, sur la table qui chôme là, on met un lot de livres là-bas et les gens peuvent réagir directement que d'entrer encore au bureau. Si on a culte, on le fait ici. S'il n'y a pas culte là, ils iront au bureau. Hein? Est-ce que Johnson m'entend? Est-ce que le frère Prince m'entend? Tu m'entends, hein? Après, on répond de te. Dans l'émission, viens à un mot compliqué, hein? Maman Godelive nous annonce le décès de son grand frère Blaise Makengo depuis le samedi 20 janvier. En attendant le programme des obsèques, prière de la contacter, prière d'avoir un numéro au secrétariat pour la réconforter. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois. Vous êtes là, parmi nous pour votre première fois. Veuillez vous manifester en levant la main, nous voulons vous recevoir dans la maison de Dieu. Est-ce que moi j'ai bien vu? C'est comme s'il n'y a personne. Il n'y a personne, hein? Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Nous allons nous tenir debout et rendre grâce à Dieu et le remercier pour ce culte. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir défiés au travers de ta parole pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, faire les plaisirs de Dieu, et Dieu nous donnera ce qu'il a de meilleur pour nous. En faisant les plaisirs de Dieu, il y a même certaines requêtes pour lesquelles nous ne viendrons pas devant Dieu, et directement il va nous bénir. Et il ne nous bénira pas selon nos attentes, mais toujours au-delà de nos attentes. C'est-à-dire nous bénir avec un exposant. Seigneur, aide-nous à garder ces choses et à vivre en fonction de ces choses. Alors que notre culte touche à sa fin, bénis chacun d'entre nous, raccompagne-nous dans nos demeures, dans ta paix et dans ta joie, guéris ceux qui sont malades et redonne la foi, le courage, la détermination pour celui qui est venu ici sans espoir.
Allons dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen.